Saint Dominique. Dominique de Guzman est né au milieu du XIIe siècle en Espagne en 1170. C'est un homme du Moyen Âge, un Espagnol de famille riche. Ses parents décident pour lui qu'il serait prêtre et ils lui font étudier la théologie à l'université. Comme sa famille a de l'argent, Saint Dominique possède ses propres livres, ce qui est plutôt rare pour l'époque. Il apparaît comme un étudiant sérieux, un peu trop sérieux peut-être, toujours plongé dans ses livres. Mais un jour, il décide de tout remettre en question. Le troisième fils de Félix de Guzman était un curieux étudiant à l'université de Palencia en Espagne. À ce moment-là, en Espagne, une famine décime le pays. Les gens meurent de faim sous les fenêtres de Dominique. Alors il vend ses précieux livres pour secourir les pauvres. Tout Saint Dominique est inscrit dans ce geste. Étudier est une bonne chose, mais le souci des hommes est premier. Il est bouleversé par les souffrances des autres, et c'est pourquoi il préfère aider ceux qui mouraient de faim plutôt que de continuer à travailler avec ces livres qu'il aimait tant. Devenu chanoine régulier d'Osma en Vieille Castille, il accompagne son évêque Diègue en voyage, et c'est en traversant le midi de la France que tous deux sont frappés par les ravages de l'hérésie des cathares. Diègue et Dominique vont à Rome et obtiennent du pape Innocent III la mission de parcourir avec quelques compagnons les régions concernées et d'y prêcher l'Évangile par la parole et par l'exemple. La pauvreté évangélique et l'entrain joyeux caractérisent ces prédicateurs. Ils vont deux par deux, prêchant et mendiant leur nourriture. Saint Dominique s'appuie sur la prière du monastère de Prouille, près de Fanjeaux, où il a rassemblé quelques parfaites cathares convertis. Afin de poursuivre et étendre son œuvre de prédication, il réunit ses premiers compagnons dans un couvent de Toulouse, dans le même souci de radicale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 1216 son œuvre qui devient l'ordre des frères prêcheurs. Dès l'année suivante, il les disperse dans toute l'Europe afin d'y fonder des couvents. Dominique mourut le 6 août 1221 à Bologne, en Italie. Il a été canonisé par l'Église en 1234. Il est célébré le 8 août. Biographie de Dominique de Guzman. Dominique de Guzman est né en 1170 à Caleruega, en Espagne, où ses parents de nobles castillans possèdent de nombreuses propriétés. Dès son enfance, Dominique est destiné à la vie religieuse. En 1177, Dominique a 7 ans. Il est confié à un oncle maternel ecclésiastique donc, qui vit à Gumiel de Izanne, où il étudie les lettres, notamment le latin, pour en faire un lecteur. En 1184, Dominique a 14 ans, il est envoyé à l'université de Palencia pour y étudier la théologie et la philosophie. En 1187, survint alors une grande famine dans tout le pays. Dominique, bouleversé par la détresse, vendit tous ses livres et donna l'argent aux pauvres en disant « Je ne veux pas étudier sur des peaux mortes, tandis que des hommes meurent de faim. » En 1196, Dominique a 26 ans. Après ses études, il entre au monastère pour y vivre une vie austère et difficile. Rien ne lui fait peur. Sa vie alors, c'est la prière, la liturgie et l'étude. Très rapidement, les autres moines en viennent à admirer cette vie exemplaire et certains la jugent même trop exemplaire. La communauté est alors en pleine réforme. À cause du prieur qui veut y imposer la règle de saint Augustin, il se distingue de bonne heure par la ferveur de son zèle et par son talent de prédicateur. Aussitôt celui-ci se mit à briller parmi les chanoines comme l'étoile du berger. Le dernier par l'humilité du cœur, le premier par la sainteté, il devint pour les autres le parfum qui conduit à la vie, semblable à l'encens qui embaume dans les jours d'été. Chacun s'étonne de ce sommet si rapidement et si secrètement atteint dans la vie religieuse.
On le choisit pour sous-prieur, jugeant qu'ainsi placé sur un piédestal élevé, il verserait à tous les regards sa lumière et inviterait chacun à suivre son exemple. Il y mena une vie de prière contemplative, en effet. La vie de chanoine était à l'époque rythmée par l'office chanté quotidien, la prière commune des heures, la méditation et la lecture spirituelle en cellule. En 1197, il est ordonné prêtre. La lecture des conférences des Pères du désert, œuvre du moine italien Jean Cassien, inspira beaucoup Dominique et l'éleva spirituellement. Saint Dominique à la rencontre du monde. Saint Dominique aurait pu poursuivre sa vie austère au sein de son monastère, mais il se trouve que Dieu a d'autres projets pour lui. Un jour, son évêque vient le voir. Il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner au Danemark, pour un voyage diplomatique. C'est un très lointain voyage pour l'époque. Pour le faire, il faut sortir du monastère, quitter ses habitudes et sa vie bien réglée. Lors de ce périple, pour la seconde fois, Dominique est bouleversé par les souffrances des gens qu'il croise en chemin. Tous deux ont mesuré combien une église riche et puissante pouvait difficilement témoigner de Jésus-Christ. Ils iront vers les chrétiens dissidents, pauvres et mendiants, selon le modèle évangélique. À l'est de l'Europe, il y a à cette époque des barbares sanguinaires qui pillent les villages, violent les femmes et détruisent tout sur leur passage. Les gens lui racontent tout cela et Dominique pleure. On lui raconte qu'il y a aussi des païens qui ne connaissent pas encore le Christ et qui vivent dans la peur de la superstition. Et Dominique pleure encore. Il y a enfin au sud de la France des gens qui sont scandalisés par le style de vie des prêtres et des moines. Ces groupes veulent vivre de manière plus évangélique sans se rendre compte qu'ils commencent à former des sectes. Dominique pleure toujours. Mais n'y a-t-il rien d'autre à faire que pleurer ? Dominique passe des heures à prier. Et que fit-il pour eux ? Ses études lui plaisent, mais lui servent-elles vraiment ? Il ne peut plus supporter de vivre enfermé entre quatre murs. Il a besoin de sortir, d'aller vers les pauvres pour leur annoncer la bonne nouvelle que Dieu visite son peuple et ne l'abandonne jamais. En 1203, Dominique accompagne donc son évêque Diego de Acebo, qui a été chargé par le roi Alphonse VIII de Castille de conduire une ambassade auprès du roi de Danemark, afin d'obtenir une princesse en mariage pour l'enfant. Dominique, devenu sous-prieur, accompagna son évêque jusqu'au Danemark, en traversant le sud de la France. Ils constatèrent alors l'étendue de l'hérésie des albigeois et cathares et décidèrent d'agir. Contre l'hérésie des bons hommes ou bons chrétiens. Faire du monde entier un nouveau monastère. Avec son évêque, il décide d'aller à Rome pour demander au pape la permission de changer de vie, de partir sur les routes pour faire du monde entier un nouveau monastère. Dominique veut rencontrer les gens, vivre avec eux, partager avec eux leurs souffrances et la joie de vivre en Dieu. Le pape accepte. Il leur confie à tous les deux la mission de parcourir les routes du sud de la France pour rencontrer les hérétiques. Mais le pape pensait en même temps à une autre solution pour ces hérétiques, leur faire la guerre. À l'inverse, Dominique les a aimés, ces hérétiques. Il a entendu leurs critiques contre l'Église, les prêtres, leur richesse et leur hypocrisie. Il les a tellement compris qu'il a voulu vivre comme eux et leur montrer que le Christ est avec tous ceux qui le cherchent en vérité. Les autres ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Ça aurait été tellement plus facile de les brûler tous. Et le miracle arriva. La charité de Dominique fut plus efficace que les bûchers. Il voyait dans ces hérétiques des frères, et eux ont reconnu en lui un saint authentique. Malheureusement, Dominique n'a pas pu empêcher la folie des soldats qui ont massacré beaucoup d'entre eux. Là encore, Dominique versa plus d'une larme.
certaines idées de la future réforme protestante sont déjà présentes dans ce mouvement. La richesse de l'Église en particulier fait scandale parmi ces chrétiens, qui se laissent séduire par les idées des Vaudois et des bons hommes. En 1206, ayant obtenu la permission du pape Innocent III, ils se mirent à parcourir les régions du sud de la France, où sévissaient les hérésies, pour ramener la vraie foi. Le moyen était la prédication, ainsi qu'une vie exemplaire. Suivant l'exemple des apôtres, les prédicateurs allaient deux par deux, vivant la pauvreté évangélique et prêchant la doctrine de l'Église catholique. Après la mort de son évêque en 1208, Dominique, basé au monastère de Prouille, poursuit seul l'œuvre de prédication. En 1213, Dominique est nommé vicaire de l'évêque de Carcassonne. Lui et quelques collaborateurs vivent pauvrement, pratiquant la charité auprès des habitants et priant beaucoup. Dominique dispose des qualités requises pour être un bon prédicateur. Une solide formation théologique, une connaissance approfondie des Écritures, une élocution claire et surtout une parole qui sait toucher les cœurs. Le 25 avril 1215, il s'établit à Toulouse avec quelques proches. Son ordre accompagne la création de l'Université de Toulouse. Foulques, évêque de Toulouse et collaborateur de Dominique depuis 1206, l'autorise à prêcher dans tout le territoire de Toulouse. En novembre, Dominique et Foulques se rendent à Rome, au 4e concile du Latran. Là, avec le pape Innocent III, ils projettent l'établissement d'un ordre des prêcheurs, des frères qui s'engagent à la pauvreté et à la prédication. Mais après avoir reçu une solide formation doctrinale pour mieux réfuter les hérésies. À la même époque, Simon de Montfort, à la tête d'une armée de croisés, extermine les Albigeois par le fer et par le feu, entre 1205 et 1215. Dominique opère un grand nombre de conversions par la seule persuasion. Il ne prend aucunement part à la guerre, ne voulant d'autres armes que la parole, la prière et le bon exemple. Fondation de l'ordre des prêcheurs. L'œuvre de Saint Dominique, l'ordre des Dominicains. Il passe près de 10 ans dans la région de Toulouse avec les cathares, ces pauvres qui l'ont tant marqué, qu'il a tant aimé et pour qui il a tout donné. À 45 ans, comme de nombreux frères et sœurs ont voulu partager sa vie, voilà qu'il devient le fondateur d'une nouvelle façon de vivre l'Évangile. Il a pour eux le projet d'une communauté de prêcheurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes au service de la parole de Dieu. Ces prêcheurs pourront vivre joyeusement la parole de Dieu en commun pour l'étudier, l'annoncer de par le monde, la méditer, la chanter. Certes, il y a de tout dans cette vie-là. Elle aurait été impossible à vivre pour qui n'est pas Saint Dominique. Un an avant la constitution officielle de l'ordre, Innocent III demanda à Dominique de s'inscrire dans une tradition existante. Une règle inspirée de celle de saint Augustin est alors choisie. Et c'est le pape suivant, Honorius III, qui autorise l'établissement de l'ordre en décembre 1216. En 1216, la petite communauté de Toulouse devient l'ordre des frères prêcheurs. Leur vocation est d'œuvrer pour le salut des âmes par la prédication. Suivant l'exemple de saint Dominique, les frères sont appelés à proclamer l'Évangile par une vie conforme à son enseignement. En plus de leur rôle de prédicateurs, les dominicains se consacrent à l'enseignement et à l'étude. Les dominicains seront à l'inverse des franciscains, invités à s'instruire sans relâche. Dans chaque couvent, les frères prêcheurs fondent une école de théologie. Les frères doivent accorder au travail intellectuel une place fondamentale, mais ne sont pas soumis à l'obligation du travail manuel. L'ordre des frères prêcheurs est un ordre mendiant. Il intègre la règle de la pauvreté évangélique.
Les frères renoncent à tout revenu. En plus du vœu de pauvreté, ils font vœu de chasteté et d'obéissance. Le 15 août 1217, à la Pentecôte, frère Dominique invoque l'Esprit Saint sur la communauté et prend la décision de disperser ses 16 premiers frères à travers le monde. Dès lors, le père de l'ordre sillonna les routes d'Espagne, de France et d'Italie, soutenant les communautés nouvellement établies. À Madrid, il fonda le premier couvent de moniales dominicaines, qui fut suivi de beaucoup d'autres. La santé de Dominique ne tarda pas à s'affaiblir avec ses continuels voyages à pied, et il décida de s'établir définitivement à Bologne, en Italie, pour s'occuper personnellement des jeunes frères du couvent Saint-Nicolas. Les frères se fixent dans des villes universitaires. La qualité de leur enseignement leur permet d'y briguer rapidement les chaires de faculté. À Bologne, Paris, Toulouse, Oxford et Cologne. Dominique emploie ses dernières années à répandre son institut qui bientôt compte de nombreux couvents en France, en Italie et en Espagne. À la mort de Dominique en 1221, l'ordre compte 20 couvents de frères et 4 de sœurs répartis en Espagne, en France et en Italie. Aujourd'hui, les frères prêcheurs sont établis sur tous les continents. L'ordre compte 247 monastères, avec près de 6000 frères et plus de 3000 moniales. Il existe aussi 40 000 dominicaines apostoliques dans 119 congrégations et une centaine de milliers de personnes appartenant aux fraternités de laïcs, appelées aussi tiers ordres dominicains. Dominique, une âme d'enfant. Celui qu'on appelle notre Père n'est pas le saint le plus populaire. Il n'a pas non plus laissé de texte ni de prédication qui permettrait de l'entendre directement. Néanmoins, son enthousiasme pour le salut des hommes, son amour de la vérité et sa joie communicative sont des traits chers à tous les frères. Personne n'était plus simple ni plus joyeux que Dominique. Dominique refusa toujours les propositions d'épiscopat, préférant la vie humble au milieu de ses frères. Il avait une âme d'enfant, très humain et profondément marial. On lui attribue même l'invention du chapelet. Il répandit cette façon de prier et fit de Notre-Dame du Rosaire la patronne de l'ordre dominicain. Un homme de prière. Les 9 manières de prier de Saint Dominique. Saint Dominique fut dès sa jeunesse un homme de prière. Il approfondit l'horizon toute sa vie. Il proposa 9 manières de prier qu'il pratiquait lui-même devant Jésus-Christ. Son attitude corporelle, unie à l'attitude spirituelle, favorise le recueillement et la ferveur. Saint Dominique gardait toujours son regard tourné vers le Seigneur crucifié. Première prière, la prière debout. Deuxième, la prière inclinée pour exprimer l'humilité. Troisième, la prière étendue par terre pour demander pardon pour ses péchés. Quatrième, la prière à genoux en signe de pénitence pour participer aux souffrances du Seigneur. Cinquième, la prière les bras ouverts. Sixième, la prière en fixant le crucifix pour contempler l'amour suprême. Septième, la prière le regard levé vers le ciel en se sentant attiré dans le monde de Dieu. Huitième, la prière à la fin de la récitation de la liturgie des heures. Neuvième, la prière après la célébration de la messe. Durant ces 2 dernières formes de prière, Saint Dominique prolongeait sa rencontre avec le Seigneur. Les témoins racontent qu'il entrait parfois dans une sorte d'extase, le visage transfiguré, puis reprenait aussitôt et humblement ses activités quotidiennes, raffermies par la force qui vient de Dieu.
Dévotion au rosaire. C'est Dominique qui donna l'impulsion évangélisatrice du rosaire, relié à travers le temps par les religieux de son ordre, qui firent de ce culte une prière universelle de l'Église. Au XVe siècle, le frère Alain de la Roche le diffusa dans le nord de la France et en Hollande, tandis que Jacques Sprenger l'introduisait en Allemagne et que Louis de Grenade le présentait en Espagne et au Portugal. Les moines chartreux Dominique de Prusse et Adolphe d'Essen contribuèrent également à le faire connaître et à le diffuser. Saint Dominique de Guzman prescrivait à ses religieux de porter un chapelet à leur ceinture. Depuis ce temps, les frères prêcheurs portent à leur ceinture de leur habit un rosaire de 15 dizaines. Les membres de la confrérie du rosaire, sous la direction de l'ordre, s'efforcent de prier le rosaire perpétuel, un rite consistant à se relayer pour le réciter sans interruption, jour et nuit. En 1826, Pauline Jaricot fonda le rosaire vivant, qui fut agrégé à l'ordre des Dominicains 10 ans plus tard. Réunissant près d'1 million de personnes ou associés, ils seront les premiers pèlerins du rosaire à venir à Lourdes. Le pèlerinage du rosaire a été créé par des pères dominicains en 1908, lors du cinquantenaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Il se déroule durant la semaine de la fête de Notre-Dame du Rosaire qui a lieu le 7 octobre. Il s'agit d'un mouvement laïque, marial et missionnaire de portée internationale, dont l'aumônier national et les aumôniers régionaux sont dominicains. En 1955, le frère dominicain Joseph Eikem fera évoluer les associés du rosaire en équipes du rosaire. Ces équipes comptent aujourd'hui près de 80 000 membres en France. C'est un mouvement apostolique et missionnaire de laïcs reconnu par l'Église catholique et soutenu par l'ordre des Dominicains. Attributs et iconographie. Saint Dominique est souvent représenté muni d'une croix, d'un livre et d'un globe terrestre. Une étoile lui pare le fond, tandis qu'un chien noir et blanc, portant une torche enflammée dans sa gueule, l'accompagne et que des lys l'entourent. On l'associe à des qualités de prédication. Ce chien portant une torche vient du rêve que la mère de Saint Dominique fit alors qu'elle était enceinte de lui. Dans ce rêve, elle enfantait d'un chien portant une torche qui embrasait le monde entier. Saint Dominique reprit donc cet emblème en disant qu'il serait ce chien qui embraserait le monde de la vérité. Le mot chien crée aussi un jeu de mots en latin. Les dominicains tirent leur nom de Dominicus, qui, à son tour, tire ses origines du terme Dominus, Seigneur, au pluriel dominicain, dominicanes, pourrait se traduire par les chiens du Seigneur, les chiens dociles et fidèles à leur maître. La plus ancienne représentation de Saint Dominique serait la tavola, table à laquelle il s'asseyait, dans l'église de Santa Maria della Mascarella à Bologne. On peut y voir le saint auréolé et entouré de frères, à la façon d'une nouvelle scène, et qui portent tous la tunique, le scapulaire blanc et la chape noire à la capuche relevée. La mort de Saint Dominique. Le 6 août 1221, à 51 ans, Dominique meurt à Bologne, à l'issue d'une longue maladie, entouré de sa communauté. La tombe de Saint Dominique se trouve toujours dans cette ville. Dominique est canonisé le 3 juillet 1234 par le pape Grégoire IX. Sa fête est aujourd'hui fixée au 8 août. Sa sépulture se trouve dans la basilique qui porte son nom, dans la ville de Bologne. Postérité de Saint Dominique. Le bienheureux Jourdain de Saxe, successeur de Dominique à la tête de l'ordre, présente un portrait complet du saint. Voici ces mots. Enflammé par le zèle de Dieu et par l'ardeur surnaturelle, par ta charité sans fin et la ferveur de ton esprit véhément, tu t'es consacré tout entier
par le vœu de la pauvreté perpétuelle à l'observance apostolique et à la prédication évangélique. Il témoigne que le saint fondateur parlait toujours avec Dieu et de Dieu. En 1363, la future sainte Catherine de Sienne, alors âgée de 16 ans, a une vision de saint Dominique. Suite à cela, elle entre dans le tiers ordre dominicain, au sein duquel elle développera sa grande œuvre. Pendant des années, Dominique n'aura de cesse de témoigner de l'Évangile en imitant les apôtres. Il entraîne à sa suite des hommes et des femmes que l'Église ne touchait plus. À l'aube du XIIIe siècle, il devient avec les frères et sœurs de la Sainte Prédication la figure d'un renouveau au sein de l'Église romaine. Chanoine d'Osma en Espagne, il se fit humble ministre de la prédication dans les régions troublées par l'hérésie des Albigeois et vécut dans la condition méprisée de pauvreté volontaire, ne cessant de parler avec Dieu. À la recherche d'une nouvelle manière de propager la foi, il fonda à Toulouse l'ordre des prêcheurs pour restaurer dans l'Église la manière de vivre des apôtres, en recommandant à ses frères de servir leur prochain par la prière, l'étude et le ministère de la parole. Prière à Saint Dominique. Ô glorieux Saint Dominique, exemple de pénitence, de chasteté et d'amour vrai, obtiens-nous la grâce de garder la pureté du cœur, avec une sensibilité remplie de vie nouvelle. Toi qui as allumé le feu de l'amour de Dieu, fus un homme de grande prière, capable d'une intime union avec Dieu, obtiens-nous la fidélité à la prière quotidienne, pour alimenter notre vie dans le bien. Tu as prêché avec assiduité l'Évangile, et tu as fondé l'ordre des prédicateurs pour le salut des âmes, pour la défense de la vraie foi. Prie pour nous, pour que nous puissions aimer sincèrement nos frères et les conduire au salut. Tu nous enseignas la prière du chapelet, et de nous à bien le prier, pour cheminer avec Marie chaque jour vers son Fils Jésus. Amen.